Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous présenter Arkema, action française bien évidemment éligible au PEA, avec un versement de dividendes sans interruption depuis 16 ans. Et en ce moment, on est sur un rendement sur dividendes aux alentours des 3% et demi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des informations complémentaires sur Arkema, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Monig, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec une rapide présentation de l'entreprise. Je vous mettrai comme d'habitude aussi le petit tableau des ventes par activité pour voir la progression d'une année sur l'autre, la petite segmentation aussi des ventes. Après on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, que ce soit son dividende, son ROE, etc. Ensuite, on passera sur TradingView pour voir Arkema pour du long terme en données hebdomadaires pour vraiment voir la tendance de fond, essayer de trouver des zones clés à surveiller pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme sur Arkema, sans oublier sa droite de régression que je vous mets pour chaque analyse. Et en conclusion, on ira faire comme d'habitude un petit tour sur le site ABC Bourse pour avoir un peu une synthèse de tout ce qu'on aura vu auparavant. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires, on a les matériaux avancés avec un peu plus de 37%. C'est tout ce qui est polymère de haute performance, les tamis moléculaires, les produits oxygénés, etc. Ensuite, on a les solutions de revêtement avec un peu plus de 28%. C'est tout ce qui est résine, produits de revêtement de surface, absorbants, etc. Ensuite, l'adhésif avec un peu plus de 25%, c'est tout ce qui concerne les mastiques, les collages pour le sol et le carrelage, les produits d'étanchéité, etc. Et les produits intermédiaires avec presque 9%, c'est les polymères thermoplastiques, les produits acryliques, etc. Donc fin 2022, le groupe disposait de 148 sites de production dans le monde. Et au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, on a la France avec un peu plus de 7%, le reste de l'Europe avec presque 26%, États-Unis, Canada, Mexique avec un peu plus de 35%, la Chine presque 15%, l'Asie presque 13% et autres 4,3%. Donc ce que je trouve intéressant déjà à première vue, c'est sa répartition géographique. Qui est intéressante parce que France plus le reste de l'Europe, on est à un peu plus de 30%. États-Unis, Canada, Mexique, un peu plus de 35%. Et tout ce qui est l'Asie, presque 30%. Donc on voit que une belle répartition sur les trois zones géographiquement intéressantes économiquement. Les grosses zones, que ce soit les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Donc c'est toujours intéressant, comme je vous le dis à chaque fois, d'être exposé à ces trois zones. Parce que quand une zone économiquement peine, comme en ce moment un peu l'Europe, la Chine aussi qui peinent à repartir après la crise du Covid, c'est intéressant parce que les États-Unis sont bien repartis après la crise du Covid, sont encore assez forts économiquement malgré la hausse des taux des banques centrales. Donc Arkema continue de bien se porter aux États-Unis. Et puis on verra dans les années et mois à venir déjà, si après on a une zone meilleure qu'une autre zone économiquement, et comme Arkema est positionné sur les trois zones de la planète intéressantes, je trouve que c'est toujours une force d'être bien diversifié géographiquement. Ensuite, au niveau de son métier pur, les matériaux avancés, c'est assez technique. C'est des matériaux qui sont utilisés un peu partout.
Il y a dans l'automobile, il y a dans le textile, tout ce qui est dans les peintures, on a dans tout ce qui est pétrole, gaz, ils utilisent les produits chimiques, etc. Donc c'est assez technique. C'est aussi bien évidemment dans la construction. Tout ce qui est carrelage, colle pour carrelage, etc. Donc, comme en ce moment, on a une baisse assez importante de tout ce qui est immobilier, nouvelles constructions, etc. Je parle surtout pour la France et puis pour l'Europe. Donc, bien évidemment, Arkema, ça les impacte. Mais comme ils sont assez bien aussi diversifiés au niveau de leur métier, je trouve qu'ils arrivent à plutôt bien s'en sortir. Les résultats qui vont arriver je crois que c'est au mois de mars de cette année 2023, seront intéressants à suivre. Voilà au niveau de son métier que je trouve géographiquement intéressant et métier pur aussi intéressant. Juste attention parce que qui dit produit chimique dit de plus en plus de normes. C'est bien normal parce que très polluant et très nocif. Donc il faut que Arkema innove sans cesse pour avoir des produits de très haute qualité et essayer euh, du moins possible polluer parce que maintenant ça devient obligatoire. Voilà au niveau de son métier Arkema que je trouve plutôt dans l'ensemble intéressant aussi pour l'avenir. Donc passons maintenant au petit tableau que je vous mets pour chaque vidéo des ventes par activité pour voir la progression d'une année sur l'autre, les ventes par région aussi. Bien évidemment, ça va être très intéressant dans les semaines à venir quand on aura les résultats de presque toutes les entreprises pour le résultat annuel de 2023 parce qu'on aura 2022 avec 2023 pour voir les progressions de chaque entreprise, mais avec déjà ce qu'on a ici avec Arkema, on voit qu'entre 2021 et 2022, ça a été intéressant au niveau des matériaux avancés qui pèsent presque 38% de leur chiffre d'affaires. On a eu une très belle progression de presque 41%. Après les solutions de revêtement aussi, presque 20%, les solutions adhésives aussi presque 30%, tout ce qui est produit intermédiaire, moins 26%. Je vous rappelle, les produits un peu intermédiaires, c'est tout ce qui est polymère, thermoplastique, produits acryliques, glace fluorée. Donc, grosse baisse entre 2021 et 2022. Bon, après, les entreprises pèsent moins de 1%. Donc, rien à signaler spécial. Les ventes par région, c'est pareil. Bon, là, on avait États-Unis, ils l'ont remis. Parce qu'en fait, en bas, vous voyez accord de libre-échange nord-américain, on a fait moins 86, mais ça représente en fait les États-Unis qu'on voit en 2022, comme on a vu, qui pèsent presque 32%. Ils regroupent tout. Le reste de l'Europe aussi, pas mal la progression, plus 11%. Ça va être intéressant de voir entre 2022 et 2023. L'Asie, comme je vous l'ai dit, forte baisse entre 2021 et 2022, moins 48%. La France, plus 15, donc rien de spécial. Reste du monde, plus 34, mais pèse moins de 5% de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est un tableau qui va être intéressant de voir quand on aura les résultats annuels d'Arkema pour voir si l'Asie se relève par rapport à 2021-2022, si la France et l'Europe baissent. Ça va être tout ça qui va être intéressant de voir la progression d'une année sur l'autre. La segmentation des ventes que vous pouvez retrouver sur Morning, voilà, je vous la mets que je trouve sympa visuellement. On retrouve nos trois zones fortes, États-Unis, Europe avec la France et puis l'Asie avec la Chine et le reste de l'Asie. On retrouve nos trois secteurs pour Arkema, les matériaux avancés, la solution de revêtement et les solutions adhésives. Donc voilà rapidement au niveau des ventes par activité, des ventes par région et la segmentation de ces ventes. Donc on va passer à l'analyse fondamentale d'Arkema. Je vous ai mis secteur, matériaux de base, prix de l'action en ce moment environ 99 euros. On va commencer à gauche avec l'évolution de leur compte de résultats. Ce qu'on peut remarquer, c'est une très belle progression post-Covid 2021-2022, que ce soit les chiffres d'affaires et les marges.
Maintenant, on voit que les prévisions pour les années à venir, 2023, on sera dans quelques semaines, mais 2024, 2025, des baisses de chiffre d'affaires, des marges qui devraient revenir vers les 10% pour la marge d'exploitation. Ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est que bien évidemment tout le monde s'attend à une baisse du chiffre d'affaires, des marges, etc. Donc c'est à mon avis pricé dans le cours de l'action. Maintenant, va falloir voir si c'est moins pire que pire ou plus pire qu'attendu. C'est comme d'habitude, quand on voit une baisse, il va falloir voir si on retrouve à peu près équivalent par rapport à ce petit graphique sur zone bourse. Si on est plus bas que prévu, ça pourrait chahuter au niveau du cours de bourse. Si on tient à peu près les prévisions, ça a été pricé parce que tout le monde a vu les prévisions, donc il n'y aura pas de gros grabuge. Et puis bien évidemment, à l'inverse, si on a des résultats meilleurs que prévu, ça pourrait donner un coup de boost pour Arkema. Ensuite, au niveau de son dividende, c'est un dividende intéressant parce que sans interruption depuis 16 ans, c'est pas 30 ans, mais c'est déjà pas mal. On a un dividende versé une fois par an au mois de mai. On est sur un rendement de presque 3% et demi en ce moment et on voit que ça progresse presque chaque année. On a eu une petite baisse pour le crash du Covid et puis après on est bien remonté. C'est plutôt intéressant avec un rendement plutôt pas négligeable, 3,5. Voilà, après comme je vous le dis à chaque fois, le bénéfice net par action qui avait extrêmement bien progressé en 2021-2022. 2023, il devrait baisser. Je vous le rappelle déjà que le bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions, permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Donc on voit 2021-2022, très bon bénéfice net par action, 17 euros, 12,75 euros. Donc ça a permis de bien augmenter le dividende. Mais on va passer directement au payout ratio parce que comme je vous le rappelle, le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc si on a un bénéfice net par action très élevé comme on a vu en 2021-2022, on a un payout ratio assez faible. On était sorti à presque 18% en 2021, 2022, moins de 30%. J'ai été voir sur leur site internet, que je vous conseille vivement d'aller faire un tour si Arkema vous intéresse pour votre stratégie à vous. Leur politique, c'est avoir un payout ratio qui tourne aux alentours des 40%. Donc comme on voit qu'on est vers 30, 20, il y a encore de la marge pour pouvoir augmenter le versement de dividendes. Mais bien évidemment, il va falloir augmenter le bénéfice net par action ou au moins qui se stabilise peut-être vers les 10 euros si on espère un dividende vers les 3 euros avec un bénéfice net par action à 10 euros, on sera bien évidemment en dessous des 40% de payout ratio. Affaire à suivre dans quelques semaines quand ils vont annoncer aussi les projections, les perspectives pour cette année. Ils vont peut-être aussi parler du dividende, donc on en saura plus dans quelques semaines. On va continuer avec le ROE qui correspond au résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc assez intéressant, j'aime bien quand le RE est au-dessus des 10%. Arkema, à part 2020 qui était à 6,35, 2021, 2022, on est 23% 2021, 2022, 14, on verra en 2023, mais rien à signaler de particulier au niveau du RE. Ensuite, au niveau du leverage, les dettes, qui correspond à la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là aussi, rien à signaler de particulier. On a un leverage inférieur à 1 maintenant. Donc des dettes très bien maîtrisées pour le moment. Donc rien à signaler, de particulier. Ensuite, au niveau du PER, qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère
en termes relatifs, bien sûr. Donc là, on commence quand même à arriver sur des PER assez faibles. 2022, 6,58 fois. Pourquoi? Parce que on a vu le bénéfice net par action à presque 13 euros. Un cours de l'action plutôt bas. Donc ça nous fait un PER faible. Donc une valorisation plutôt intéressante à surveiller, je pense, pour Arkema. Va falloir bien évidemment attendre les chiffres de 2023, mais on voit que le PER n'a cessé de baisser. Je trouve intéressant, je pense Arkema avec un PER en dessous de 7. Je pense pas que ce soit déconnant et ça se regarde. Et dans le même registre, le price to book, qui, je vous le rappelle, ça mesure le rapport entre le cours de l'action et le BVPS. Ce ratio est l'équivalent de la capitalisation boursière divisée par les capitaux propres. Pour faire simple, si on a un PBR supérieur à 1, ça signifie que le marché valorise davantage les actifs de l'entreprise par rapport à sa valeur comptable. Et un PBR inférieur à 1, ça signifie que le marché sous-évalue les actifs de l'entreprise par rapport à sa valeur comptable. Bien évidemment, un PER faible est plus intéressant pour un investisseur qu'un PBR élevé, mais attention parce qu'un PBR trop faible peut aussi signifier que la société rencontre des problèmes. C'est un peu comme le PER. Mais ce qui est intéressant, c'est de le comparer avec le ROE. Parce que si on a un ROE comme Arkema qui est plutôt positif, au-dessus des 10%, et un PBR en dessous des une fois, c'est un signe un peu peut-être que Arkema est sous-évalué. Mais comme on a vu avec l'évolution de son compte de résultats et les perspectives qui s'annoncent plus faibles de 2023, c'est peut-être ce qui explique cela. Maintenant, je pense qu'il va falloir attendre les résultats, les prévisions pour cette année 2024, et puis on fera le point quand on aura tout ça. Je vous ai mis en bas à droite, comme d'habitude, un peu les résultats trimestriels que j'ai réussi à trouver sur le site Investing pour Arkema. Rien de spécial non plus à signaler, c'est plutôt comme les prévisions, bénéfice par action un peu plus élevé que les prévisions, mais on a au niveau du chiffre d'affaires, au niveau du deuxième trimestre qui était un peu plus bas que prévu, donc rien de spécial à signaler. Bien évidemment, il va falloir attendre avec patience au mois de mars. On verra ça avec l'analyse technique quand est-ce que les résultats annuels d'Arkema vont tomber. Voilà pour faire une synthèse rapide au niveau de ses fondamentaux. Personnellement, je les trouve intéressants. Rien d'alarmant de mon point de vue. Rien non plus d'exceptionnel, mais on va dire normal. Va falloir voir, à part les perspectives qui nous donne Zone Bourse avec une baisse de la marge d'exploitation et du chiffre d'affaires. Après, même si on a une baisse de la marge d'exploitation vers les 10%, on reviendrait un peu sur des niveaux d'avant Covid. 2019, on était vers 12%. Donc il n'y a pas non plus gros changements. Bien évidemment, 2021-2022, ça a été exceptionnel. Mais on reviendrait sur, je pense, des bases classiques. Voilà, après, le PO ratio très bien maîtrisé. Je vous ai dit, la politique, ça serait 40%. On a encore un peu de marge, donc je pense qu'ils peuvent encore au moins avoir un dividende pareil pour l'année prochaine vers 3,40 €, ce qui nous ferait encore un rendement d'un peu plus de 3%. Et puis après, on va voir tout de suite l'analyse technique pour voir un peu où se trouve Arkema. Donc passons à l'analyse technique d'Arkema sur TradingView comme d'habitude. Je me suis mis en données mensuelles pour bien voir depuis ses débuts en bourse sa tendance, son cours. Ce qu'on peut remarquer, introduction en 2006, on avait baissé. Après, on s'est mis sur une très belle tendance haussière qui est bien évidemment toujours d'actualité sur le long terme. Si on fait rapidement, on a des plus bas de plus en plus hauts et pour le moment, c'est toujours d'actualité. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est on va se mettre déjà en hebdomadaire pour voir un peu de plus près. On a
très beau support oblique haussier qui commence en 2009, un impact en 2014, 2016 pas loin, crash du Covid, bon on avait fait 2 semaines en dessous, mais très vite rattrapé ce support. On l'avait travaillé en septembre 2022. En juin 2023 aussi, on était un peu dans la zone. Et là, en octobre 2023, on n'avait même pas atteint la zone. On était reparti à la hausse. Donc ce support est bien évidemment très important pour l'avenir. Parce que le jour où on le cassera, ça veut dire que faudra faire attention. Ensuite, au niveau des moyennes mobiles, la moyenne mobile 50 est aussi plutôt intéressante. Parce que quand on passe au-dessus, on fait plutôt une belle impulsion haussière, comme en 2016 et jusqu'en 2018. Après, on était passé en dessous. On voit, voilà, 2016-2018, qu'on est revenu sur cette moyenne mobile 50 hebdo. On a rebondi. On était passé en dessous. Pareil, résistance dynamique plusieurs fois. Après, bon, là, on était passé en dessous, mais le crash du Covid nous a fait passer en dessous, on était passé au-dessus, le crash du Covid nous a fait passer en dessous. Après le Covid, après la reprise, on était passé au-dessus de la moyenne mobile 50. Pareil, on a fait une belle impulsion haussière. Et après, quand on est passé en dessous en 2022, pareil, on a buté en résistance dynamique cette moyenne mobile 50 qui de mars 2023 à juin 2023, on voit très bien la moyenne mobile 50 hebdo où on a fait presque toutes les semaines des touchettes sur cette moyenne mobile, et c'est que à partir de juillet 2023 qu'on a réussi à passer au-dessus. Et après, là, on est un peu en train de zigzaguer. Je vous ai mis un peu aussi un canal haussier, on va dire pente douce, haussière, mais très intéressant parce qu'au final, on a, on a l'impact en bas sur le support oblique haussier. On a eu un deuxième impact sur la résistance, deuxième impact sur le support. Là, on n'était pas très loin. Troisième, et là, un quatrième impact sur la résistance. Donc, pour le moment, on est toujours dans ce canal haussier. C'est plutôt positif. Maintenant, on est plutôt vers le haut du canal. Donc, affaire à suivre. Je vous ai mis ici, c'est le résultat. On va se mettre en daily. Voilà, les résultats, c'est le 29 février sur Arkema. Donc mon point de vue et ce que je vous conseillerais de faire pour si la société vous intéresse pour l'avenir dans une stratégie long terme, bien évidemment attendez le 29 février et les résultats, ça reste un mois. Donc ça, je pense que ça pourrait se décanter dans un sens ou dans l'autre. Mon point idéal, je pense, pour soit commencer à bâtir une position long terme, soit se renforcer si vous êtes des gens dans Arkema, c'est toute cette zone ici, on va dire entre 90 et 80 euros. On a deux sortes de supports obliques haussiers intéressants, soit celui-là dans le petit canal haussier, on va dire moyen terme, et le gros support oblique haussier de très long terme. Donc c'est tout ce qui concerne les prix un peu entre 90 et 80 euros. Donc voilà, attendez les résultats. On va voir si les résultats sont appréciés par le marché ou pas. Si bien évidemment c'est pas apprécié, on pourrait rapidement revenir dans cette zone qui me semble intéressant pour du long terme. Et à contrario, si les résultats sont appréciés par le marché, et là on est sur une zone. Je vais vous la montrer en daily parce que là on a un gros gap baissier qui est toujours ouvert, qui date du 13 juin, qui est toujours ouvert. On n'en est pas très loin. Là on s'était approché, on a consolidé. Moi je la regarde personnellement pour plutôt du court terme, et ce que j'aime bien pour le court terme, je vais faire rapidement parce que c'est pas trop le but de la vidéo, c'est ce support un peu oblique haussier qui est intéressant. On avait fait cette belle bougie entre le 13 et le 14 décembre là, avec un gap haussier sur la résistance. On était monté un étage plus bas et là on est en train de faire le pullback, donc je vais regarder ça de près
plutôt pour du court terme. Pour du court terme très simple, c'est de voir un peu la réaction là. On est en train de baisse de la volatilité sur le support vers la moyenne mobile 10, donc c'est plutôt intéressant. Ça serait de prendre ici un stop en dessous des plus bas récents ici. En plus, on a la moyenne mobile aussi 50 daily qui est plutôt intéressante quand on est au-dessus. Et puis après, bien évidemment, pour viser quoi? Pour viser les plus hauts récents, soit 5% pour 3%. Et bien évidemment, si on revient dans le gap aussi intéressant, mais ça c'est plutôt pour une stratégie court terme, même très court terme si dans les jours à venir, parce que va falloir faire attention, le 29 février, les résultats vont tomber. Donc voilà, je vous ai parlé rapidement de ce que je regarde actuellement sur Arkema ces jours-ci. C'est cette congestion ici pour peut-être tenter dans mon portefeuille court terme quelque chose sur le titre. Mais bon, c'est pas trop le but de la vidéo. Pour le long terme, bien évidemment, la zone à privilégier, c'est entre 90 et 80 euros. Donc au niveau de la droite de régression d'Arkema, qui je vous le rappelle, c'est avec dividendes réinvestis, on est quand même sur une croissance annuelle intéressante de plus de 11%. On a des prix qui ont plutôt bien suivi sa droite à partir de 2011. On était sur un écart type un peu au-dessus. Après, avec le crash du Covid en 2020, on a fait une chute de 2 écarts types. Après, on est revenu un peu sur sa droite. Là, on sera un peu en dessous. Donc, rien de particulier de dire de plus, à part que c'est quand même pas mal, 11% avec dividendes réinvestis. C'est bien évidemment à titre indicatif que je vous le mets comme pour chaque action. Donc pour conclure sur Arkema, on se retrouve sur le site ABC Bourse que je trouve intéressant au niveau de ses analyses financières. C'est un peu faire une synthèse de tout ce que je vous ai dit dans mon analyse fondamentale, mais on retrouve un graphique, des critères intéressants visuellement avec une cible et tout pour voir si on est plutôt rouge, plutôt une mauvaise note ou plutôt sur des bonnes notes. Donc pour Arkema, au niveau des critères des évaluations, comme je vous l'ai dit, un BPR, un PER plus faible que les entreprises du même secteur. Donc c'est un 6 sur 6. Pareil, le taux de distribution des dividendes, rendement dividende assez intéressant quand même Arkema pour son secteur. Au niveau de l'analyse des risques, pareil, on a un chiffre d'affaires qui a augmenté. Attention, parce qu'avec les résultats, avec les perspectives qu'on a vu sur Zone Bourse, ça devrait baisser dans les années à venir. Mais là, comme on est sur l'année 2022, c'est un 5 sur 6. La santé financière, pareil, le leverage, on a vu en dessous inférieur à 3. Attention au ratio d'endettement qui est inférieur au ratio d'endettement du secteur. Mais bon, rien de spécial. Le taux de rentabilité, etc. Très correct. Bon, le dividende, bien évidemment, on est sur un dividende qui est inférieur à 3,5%, bien, et puis à 6%. Mais bon, pour mon point de vue, ça sert à rien d'avoir un dividende à 6% pour se mettre en difficulté et au final pas avoir de croissance de l'entreprise. C'est pas le cas d'Arkema, on est sur un dividende plutôt intéressant. Et en plus, on a vu avec l'analyse technique sur une très belle tendance haussière qui est toujours d'actualité sur le long terme. Et au niveau des performances passées, pareil, on a sur les marges nettes sur 5 ans positifs, juste le ROE qui est plus faible que le ROE du secteur, mais qui est sur un ROE plutôt correct. Donc on retrouve une cible très intéressante au niveau des risques, de l'évaluation, des performances passées, de la santé financière, juste le dividende, mais comme je vous l'ai dit, ça sert à rien d'avoir un rendement sur dividende à 6% pour après avoir tout le reste rouge. Voilà, le PER de la société est plutôt très faible, à 7,63 par rapport au PER du secteur qui tourne aux alentours des 20. Donc ça c'est plutôt intéressant je trouve. Et puis la valorisation c'est pareil, le ROE plus faible que les autres du secteur, mais je vous rappelle les autres du secteur, il y a Air Liquide
qui est dedans, dans ce secteur des matériaux de base. Voilà, Air Liquide, c'est pas le même calibre, mais voilà, c'est Arkema. Je pense que pour se positionner dans les matériaux de base, ça peut se regarder. Et puis mais bien évidemment, attendons les résultats fin février sur l'année 2023 pour avoir des belles perspectives ou pas de la suite au niveau d'Arkema. Après, voilà, vous retrouvez un peu les mêmes choses que je vous ai présentées. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire vos propres recherches, à aller comparer les ratios financiers. Moi, j'essaye quand je vous fais les vidéos, d'aller voir sur Zone Bourse, sur d'autres sites, Investing, même sur TradingView, ABC Bourse, parce que des fois ça diverge un petit peu, mais quand on est à peu près dans les mêmes ordres d'idées, c'est le principal. Et puis aller sur le site, bien évidemment, de l'entreprise. Donc voilà au niveau de la conclusion d'Arkema, que je trouve fondamentalement intéressante, graphiquement et techniquement aussi intéressante. Pour rentrer, peut-être attendre de revenir comme on a vu sur le bas du canal haussier, ou revoir le gros support oblique haussier, donc aux alentours entre 90 et 80 euros. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque milieu de semaine je vous fasse une analyse fondamentale et technique sur une action française à dividende éligible au PEA. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou même des infos complémentaires sur Arkema, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle, pour me suivre sur Twitter, où je fais le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!